On dit que la nature pleure et crie à l'aide, avec des catastrophes comme preuve. C'est vrai, la planète est à l'agonie. Mais doit-on continuer à s'alarmer, à se lamenter, à être fataliste? Et si nous faisions autrement pour obtenir d'autres résultats? Et si je vous disais qu'il n'y a pas de fatalité, mais seulement des opportunités de transformation? Plongeons au cœur de l'Afrique, au Congo. Sur ces 342 000 km², nous avons rencontré 5 jeunes qui ont relevé le défi. Ils ont fait le pari de l'atténuation et de l'adaptation face au changement climatique. Comme les 5 continents de notre planète, chacun avec ses forces, chacun avec sa particularité, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Ils mènent des initiatives citoyennes pour le bien de l'environnement. Ce périple nous conduira de Madibo à Bakongo, le fief de la SAP, et je vous dirai pourquoi, puis à Masengo, à Nkwikou et au Grand Marché. 5 quartiers de Pointe-Noire et Brazzaville. Eden, Congo Plast, Paul Saranguier, Priscille Vérodi Luamba et Trifty. Retenez ces noms. Ce sont des jeunes qui transforment. Si le développement durable passe par la protection de la nature, il inclut aussi l'agriculture. Nous voici au nord de Brazzaville, à Makabandili, le 8e arrondissement de la capitale. Au cœur de ce silence apaisant, loin des nuisances du centre-ville, se trouve un site agricole de 10 hectares. Propriété de l'ONG Eden, engagement pour le développement durable et l'environnement. Depuis 2010, cette ONG forme aux bonnes pratiques agricoles, sensibilise à la protection de l'environnement, promeut l'irrigation goutte à goutte et se spécialise dans la production maraîchère agroécologique. Le terme agroécologie peut sembler incongru, mais c'est exactement ce que pratique l'ONG Eden. Il s'agit de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur des fonctionnalités de l'écosystème. Ici, l'on utilise des méthodes respectueuses de l'environnement pour une agriculture durable. Nous sommes conscients du défi auquel est confrontée notre planète aujourd'hui. Et donc, à travers l'agroécologie, nous participons donc à l'atténuation des effets du changement climatique. Ces techniques favorisent une production saine et à grande échelle, créant une symbiose parfaite entre qualité et quantité. Comme on exclut l'apport des engrais chimiques, ça veut dire que la qualité gustative du produit sera meilleure. Nous aidons la population à consommer des légumes de bonne qualité, raison pour laquelle il faut fertiliser naturellement, donc avec ces déchets végétaux. Aujourd'hui, dans ce site, ces apprenants y préparent le terrain, compostent et pratiquent le paillage. C'est parmi les modules de formation. Ils sont donc en train de fabriquer le compost. Disons, le processus c'est le compostage. Un compostage qui consiste à fabriquer donc du compost qui est un mélange des déchets végétaux, de chaux, de terre. On va se proposer en tas. En tas, en tas. En tout cas, ils vont arriver à 1,50 m de hauteur. Et à 3 mois, en arrosant régulièrement, ce tas-là va se transformer en terre noire, ce qu'on appelle par le terreau, naturellement pour épandre sur les sols d'agriculture. Ces nouvelles technologies agricoles contribuent à la révolution verte, nourrissant la terre avec des techniques saines et excluant totalement les engrais chimiques. Là, mes collègues sont en train d'enfouir de la matière organique sèche, c'est-à-dire des feuilles. Vous allez remarquer, les trous là sont espacés. Au milieu du trou, jusqu'à là, ça nous fait environ 60 cm. Entre les lignes, c'est-à-dire de ce poquet à ce poquet, ça nous fait 1 mètre. Raison pour laquelle nous sommes là en train d'enfouir, d'enrichir notre sol, comme ce qu'on a eu à expliquer sur le compostage. Nous allons enfouir d'abord de la matière sèche et ensuite nous mettrons de la terre et de la matière organique issue des animaux. Les traitements phytosanitaires, eux aussi, sont naturels et adaptés à l'environnement local. Pour lutter contre les attaques ou les maladies, nous utilisons des traitements phytosanitaires, donc des traitements faits à base des plantes. Par exemple le piment, l'ail, les feuilles de tabac. Nous avons des formules bien spécifiques avec des doses bien précises que nous appliquons sur les plantes et cela est sans danger à la fois pour l'homme, pour le cultivateur et pour le consommateur. Ces jeunes agriculteurs prennent conscience du potentiel qu'offre ce secteur et de leur responsabilité envers la planète. L'ONG prévoit de former une 50aine de jeunes à travers le projet Agrinov, financé à 90% par l'ambassade de France au Congo. L'objectif est de transmettre le savoir aux autres jeunes et de créer une agriculture répondant aux enjeux climatiques et aux besoins d'entreprendre.
Ces enseignements préparent les bons comportements de demain. Les bons comportements que Henri, jeune entrepreneur, adopte et fait adopter à Pointe-Noire, ville économique du Congo, forte de ses plages de sable blanc et de ses musées, une ville cosmopolite où culture et nature se côtoient, mais où aussi les déchets jonchent les rues. Déployons donc nos ailes à Ndjindji. Henri Merci-Diel, comptable de formation, fait aujourd'hui tout sauf ce que son parcours universitaire prédisait pour lui. En 2020, il lance Congoplast, une entreprise de recyclage et de collecte des déchets plastiques dans la ville côtière de Pointe-Noire. Tout part d'un constat. Chaque matin, quand je me levais pour aller au boulot, j'ai remarqué qu'il y avait énormément, de plus en plus de bouteilles en plastique à même le sol. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi il n'y avait pas d'entreprise qui collectait, qui recyclait ces plastiques? C'est là où j'ai, après mettre une recherche, j'ai remarqué qu'il n'y avait quasiment aucune entreprise qui le faisait. Je me suis lancé là-dedans et je me suis dit pourquoi pas créer une opportunité derrière ce projet. Puis d'une action, collecter les déchets plastiques et les transformer. Une fois que nous avons collecté toutes les bouteilles, la première des choses, c'est qu'on fait le tri. Le tri, dès que c'est trié, on passe au lavage. C'est ici que généralement nous lavons toutes nos bouteilles plastiques, tout ce qui est déchets plastiques. Une fois que c'est lavé ici, c'est tout propre, on les met dans les différents broyeurs. Donc ici vous avez un broyeur pour plastique, ici vous avez également un broyeur pour plastique et ici vous avez un broyeur pour les déchets de verre. Parce que nos pavés, on les mélange souvent avec du verre. Donc on broie ici, on broie ici, on broie ici et c'est ce qui va donner ceci. Le plastique broyé. Et dès que c'est broyé, on emmène dans cette machine-là. C'est une machine 100% made in Congoplast que nous avons conçue localement pour faire les pavés. Grâce à une approche unique, Congoplast met en avant le tri des déchets, une pratique encore peu répandue. Ici, vous avez 5 bacs sélectifs que nous mettons à disposition des entreprises. Chaque bac va représenter un déchet. Donc ici, vous avez le jaune pour le papier et le carton. Ici, vous avez le noir pour les déchets organiques. Ici, vous avez le vert pour les déchets plastiques. Ici, vous avez le bleu pour les déchets de verre. Et enfin, le rouge pour tout ce qui est déchets de métal, donc les canettes, les boîtes de conserve, etc. Donc, nous avons un deuxième, que ça, on appelle des éco-points. Ça, on va mettre partout dans la ville. C'est uniquement destiné à la collecte de plastique. Après transformation, ces déchets trouvent une nouvelle utilité. Comme quoi, l'innovation peut être efficace et respectueuse de l'environnement. L'innovation, c'est trouver une manière originale de passer le message et de créer son armée. La sensibilisation du public, surtout des jeunes, est un objectif que s'est fixé Paul Sarangui à travers l'association qu'elle coordonne, Human on Press. Human on Press, à travers l'initiative Couronne Verte, ce sont des jeunes militants de la cause écologique, des ambassadeurs de l'écologie. Quand nous avons lancé Human on Press, l'association, on s'est dit que dans cette cause-là, on a aussi appris de nos erreurs. Est-ce que vous voyez un peu de ce qu'on avait fait dans le passé, de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas? On a lancé un programme qu'on appelle Couronne Verte, qui est un programme qui vise à former des jeunes dans le domaine environnemental et pour les aider à avoir les aptitudes nécessaires afin d'avoir ce rôle et ce niaque-là de défendre les causes écologiques partout où ils se trouvent. Ce sont des jeunes entre 10 et 35 ans et qui peuvent agir un peu partout, à l'instance communautaire, je veux dire de quartier, on va à l'échelle nationale, institution nationale, internationale, mais qu'ils soient vraiment des jeunes capables de regarder des problèmes, des enjeux et répondre avec des solutions concrètes. Toutes ces énergies mises ensemble, ce sont des actions sur le terrain pour conscientiser, collecter des déchets, contribuer à la forestation, seul ou souvent avec des partenaires comme l'Union européenne, dans le cadre des rencontres citoyennes des jeunes, telles qu'à Pointe-Noire en 2024, à l'occasion du mois de l'Europe avec comme thème les jeunes et les conséquences de la pollution marine, et à Ouando, dans la partie nord du pays. Nous organisons avec certains partenaires les rencontres citoyennes des jeunes, c'est-à-dire des tables d'échange où
on prend des sujets plutôt que d'avoir des colloques ou des conférences où les jeunes sont juste en train d'écouter 2-3 personnes en train de partager leur expérience. Mais là, vous avez les jeunes eux-mêmes qui sont vraiment au centre et qui échangent. Vous avez près de 1h30 d'échange de questions-réponses et à la fin de ces rencontres-là, vous faites un mini-atelier pour dégager de cette rencontre quelles sont les choses à faire par la suite. Et donc aujourd'hui, Human on Press, c'est à la fois des sensibilisations de terrain, des colloques, des conférences à caractère environnemental, mais aussi éducation et promotion de développement durable. D'une femme à une autre, notre quête des champions de l'écologie nous ramène à Pointe-Noire. Et si on capturait l'instant, une image vaut mieux que 1000 mots, n'est-ce pas? La photographie pour la cause écologique, c'est l'orientation que s'est donnée en 2024 le Festival international de la photographie d'auteur de Brazzaville Tokutana. 8 photographes ont pris leur quartier à Brazzaville du 21 mai au 21 juin 2024 pour raconter le monde à travers leurs clichés, s'interroger sur l'urgence climatique. Alors, de quelle manière réussissent-ils à l'exprimer? Nous avons rencontré Priscille Verodi-Luamba, une jeune photographe, lauréate du concours de photographie organisé en marge de ce festival. Priscille Verodi-Luamba n'a que son appareil photo, peut-on croire. Pourtant non, c'est son arme pour aller en guerre contre les abus de l'homme sur l'environnement. J'ai remarqué ici au niveau du Congo, bien qu'on doit reconnaître que le bois, ça fait partie des grandes sources d'énergie que nous avons ici dans notre pays, mais je remarque qu'il y a une exploitation quand même abusive de cette ressource naturelle. Donc, plus nous abattons les arbres et nous constatons aussi qu'il y a des conséquences ou des impacts sur le changement climatique. Grâce à son projet Makala qu'elle s'attelle à peaufiner, qui raconte à travers des clichés l'exploitation destructrice du bois pour en faire du charbon, une activité qu'elle a vu transformer son environnement d'enfance. Il y a un quartier que j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas encore de vie dans cette époque. Ce quartier-là ressemblait en fait à une petite forêt. Et ensuite, pendant ma masterclass à laquelle j'ai participé pour l'atelier photographie, nous avons eu à travailler sur des projets. Et quand il est arrivé l'organisation du concours de Tokutana qui aidait sur le changement climatique, moi, en fait, j'étais un peu embrouillée, je ne savais pas vraiment dans quel contexte travailler sur l'environnement. Alors, du moment où j'ai commencé à faire un peu mon repérage de terrain, je suis repartie dans cette zone où j'ai constaté ce changement-là. Et après, c'est là où ça m'a interpellée de dire pourquoi ne pas aborder ce sujet de Makala, puisque dans cette zone où il existait la forêt, tous ces arbres ont été complètement abattus et c'est devenu une zone très habitée actuellement. L'écophotographie, un style de photographie qui prend de l'ampleur, une manière d'utiliser l'art pour mettre en lumière les enjeux environnementaux. L'idée est de prendre des clichés qui parlent de notre planète, que ce soit de la manière positive ou négative, pour dénoncer ou admirer, mais toujours pour raconter une histoire. C'est une façon de s'engager et d'engager les autres en même temps, vers l'éco-responsabilité. L'industrie de la mode produit 10% des émissions mondiales de carbone, soit plus que l'aviation et le transport maritime réunis. Moins de la moitié des vêtements usés est collecté pour être réutilisé ou recyclé. Seulement 1% des vêtements usés est recyclé en vêtements neufs. La fabrication d'un seul t-shirt en coton, par exemple, nécessite 2700 litres d'eau douce, soit ce qu'une personne boit en 2 ans et demi. Présenté comme cela, il y a lieu de s'inquiéter. Pourtant, les alternatives existent et c'est ce qui nous emmène au sud de Brazzaville, au temple de la mode, au temple de la sape, à Bakongo, Bax, comme on l'appelle. Dans ce quartier très mouvementé de la capitale, nous retrouvons Gloire Keeper, cofondateur de la marque Thrifty, une marque écologique. Dans cet atelier et boutique, ils sont une dizaine de jeunes designers, stylistes, peintres, dessinateurs, couturiers, mannequins qui travaillent pour ce résultat.
Le maître mot créait des vêtements anticonformistes à l'image de cette robe fabriquée grâce aux déchets d'appareils électroniques ramassés dans l'un des plus grands marchés de Brazzaville. Ça, c'est des résidus de portables, c'est des circuits électroniques que tout le monde a préféré jeter parce qu'ils étaient peut-être probablement HS ou hors d'état d'utilisation. Mais voilà ce qu'on en a fait. On en a fait une robe et aujourd'hui, la robe, elle vaut très cher parce que déjà, elle a un aspect esthétique très intéressant et la manière dont elle a été conçue de façon très technique, de sorte que même la personne qui la porte n'est pas embêtée par les différents matériaux qui sont présents au-dessus sur le support. Tout ici est recyclé. Ils font du neuf avec du vieux. Les vêtements en moins bon état y trouvent un nouveau souffle. Nous, on veut montrer aux gens que même un vêtement qui a beaucoup perdu peut encore être porté, tout comme des déchets. Ce que des personnes appellent déchets, pour nous ça a beaucoup de valeur parce que ça peut être retravaillé de sorte que ça vale plus que ce que ça ne valait. La marque Thrifty est le parfait exemple comme quoi la magie de la mode, couplée à l'inventivité, est de rendre ce qui paraît éphémère durable. James Ozil a le temps d'une journée goûté aux fruits de cette ingéniosité avec ce petit relooking. Du coup, là, comment je te sens en fait? Très libéré. T'as vu, non? Ouais. C'est pas vraiment mon look là. Elles ne sont peut-être pas spectaculaires ces initiatives, mais ingénieuses elles le sont. Avec des moyens modestes, à leur échelle, ces jeunes contribuent au changement de pratique, à cette transformation progressive des mentalités. Ces jeunes, comme Paul Saranguier, Henri Diel, Priscille, Vérodi, la marque Thrifty et l'ONG Eden sont des héros de la cause écologique. Leur engagement mérite d'être raconté pour inspirer et pour transformer.